L'année dernière, la Fondation France Israël a emmené une première délégation de descendants de Justes sur les pas de leurs ancêtres à Yad Vashem. Du coup, la Fondation m'a contactée pour me proposer de partir cette année avec eux en Israël pour me souvenir avec eux et prendre conscience de l'héroïsme de nos grands-parents à travers leur histoire et à travers de l'histoire du peuple juif. Les arrière-grands-parents n'ont jamais parlé de ce qui leur était arrivé. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus, de savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient été reconnus comme justes, d'où venait cette reconnaissance, quels avaient été leurs actes, quels sont les risques qu'ils avaient pris pour sauver plusieurs familles, pourquoi est-ce qu'ils c'était des héros. J'avais envie d'aller sur place et en savoir un peu plus sur leur histoire, essayer de rencontrer les rescapés des familles qui nous parlent un peu de leurs ressentis, comment eux, des années après, se souviennent encore de cette période. Et puis aussi, je voulais que les jeunes de France se souviennent que la France n'a pas été uniquement une terre de collabos, qu'il y avait autre chose que le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a aussi des gens, des hommes, des femmes, des familles qui ont donné leur vie d'une certaine manière pour en sauver d'autres, ont pris des risques inconsidérés et d'aller sur place, c'était un moment très fort et un moyen incroyable pour prendre conscience de tout ça. Aujourd'hui, emmenés par la Fondation France Israël, 20 jeunes Français, 20 petits-enfants de Justes parmi les nations sont venus s'incliner devant ce mur en hommage ultime. Ces jeunes de la Fondation France Israël, qui ne se ressemblent pas, qui viennent de toute la France, ont en commun un héritage. Ils sont les petits-enfants de Justes français. Ils sont les descendants de héros qui un jour ont dû se lever, ont dû s'opposer à la barbarie. Le président de la République, Jacques Chirac, que j'ai eu l'honneur de servir, a prononcé en 1995 un discours historique, le discours du Veldiv, à l'occasion duquel il a reconnu la responsabilité de la France et de tous les corps d'État français qui ont collaboré et qui ont participé au génocide que nous avons connu. Mais le président Jacques Chirac a également fait œuvre historique aussi en 2007 en faisant entrer, et par la grande porte, celle du Panthéon, les justes de France qui ont bien mérité de se voir honorés après avoir sauvé l'honneur de la France. Ces jeunes que vous voyez là, qui viennent pour la première fois fouler le sol d'Israël, qui ont pu, pour certains, pour la première fois aussi, retrouver hier des rescapés sauvés par leurs grands-parents, ces jeunes-là, nous devons leur faire confiance, nous devons les remercier de toujours, demain, se souvenir qu'ils sont venus ici, qu'ils vous ont vu, et que pour toujours, ils transmettront la mémoire de ce que nous avons perdu. Vos grands-parents qui nous ont sauvé la vie. Merci. Revenez, revenez. C'est merveilleux qu'il y ait des gens qui puissent parler de ces héros. Ce sont des gens merveilleux. Et Madame a dit la plus belle phrase. Ça a redonné l'honneur à la France. Ça, c'est... Si je suis vivant aujourd'hui, c'est à cause de gens comme ça. Absolument. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie, c'est nous, madame. C'est merveilleux. Merci de les avoir amenés. Merci de les avoir amenés.
La deuxième partie du voyage était beaucoup plus axée sur la connaissance d'Israël. La Fondation France-Israël véritablement voulait nous permettre de mieux comprendre ce pays, les conditions de sa construction, et puis surtout la façon dont les Israéliens ont vécu après la Shoah et l'état d'esprit dans lequel ils étaient, comment ils ont construit leur pays. La reconnaissance du peuple juif envers nos arrière-grands-parents et nos grands-parents était assez impressionnante. Quel que soit l'endroit où on allait, on était reçus comme des héros, on était annoncés alors qu'il pouvait y avoir beaucoup de monde. Et de voir les témoignages de reconnaissance était assez impressionnant. On a même eu la chance d'être reçus chez l'ambassadeur de France. C'est une visite qui marque aussi la qualité de la relation entre la France et Israël, qui marque aussi la qualité du travail de la Fondation, qui crée beaucoup d'événements, qui symbolisent justement cette intimité que nous avons entre Français et Israéliens.